Vu cette définition du rang d'une matrice, on est sûr que le rang de A est égal au rang de B lorsque les colonnes de B peuvent être construites par combinaison linéaire des colonnes de A et inversement. Ce qui revient à dire qu'on ne modifie pas le rang d'une matrice en multipliant à droite cette matrice-là par une matrice Q inversible. En effet, quand on multiplie une matrice A à droite par une matrice Q, les colonnes de la matrice obtenue sont combinaisons linéaires des colonnes de A. Mais vu que Q est inversible, on peut aussi écrire cela, ce qui montre que les colonnes de A sont combinaisons linéaires des colonnes de B. Par exemple, effectuer ces opérations-là sur les colonnes d'une matrice A revient à multiplier la matrice A à droite par cette matrice Q-là. La seconde colonne de Q, par exemple, indiquant la quantité en la colonne 1 de A, la quantité en la colonne 2 de A, la quantité en la colonne 3 de A que l'on a pris pour construire la nouvelle seconde colonne. Bien noter ici les coefficients non nuls que l'on retrouve sur la diagonale de Q. Et ces coefficients non nuls assurent que la matrice Q est inversible, vu que ces trois colonnes-là sont échelonnées par le bas, et que cette colonne-là ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des autres, vu la présence ici d'un coefficient non nul et des zéros dans les autres colonnes à ce niveau-là. Et le fait que Q soit inversible assure que cette opération-là sur les colonnes de A ne modifie pas son rang. Une matrice Q triangulaire avec des coefficients diagonaux non nuls est clairement inversible vu que ces colonnes sont échelonnées par le bas. Aussi, on ne modifie pas le rang d'une matrice en remplaçant chaque colonne par un coefficient non nul fois la colonne plus une combinaison linéaire des colonnes précédentes. Pour les mêmes raisons, on ne modifie pas le rang d'une matrice en remplaçant chaque colonne par un coefficient non nul fois la colonne plus une combinaison linéaire des colonnes suivantes. Maintenant, vu cette vision-là du rang de A, on est sûr que rang de A égale rang de B quand les lignes de B peuvent s'obtenir comme combinaison linéaire des lignes de A et inversement. Ce qui revient à dire qu'on ne modifie pas le rang d'une matrice en multipliant cette matrice à gauche par une matrice P inversible. En effet, quand on multiplie une matrice A à gauche par une matrice P, les lignes de la matrice obtenue sont alors combinaisons linéaires des lignes de A. Et comme P est inversible, on a également cela, ce qui assure que les lignes de A sont également combinaisons linéaires des lignes de B. Ainsi, effectuer ces opérations-là sur les lignes de la matrice A revient à multiplier A à gauche par cette matrice P-là. On a par exemple dans la troisième ligne de P la quantité en première ligne de A et la quantité en troisième ligne de A que l'on a prise pour construire la nouvelle troisième ligne. Cette matrice P-là étant triangulaire inférieure avec des coefficients diagonaux tous non nuls, la matrice P est alors inversible, ce qui assure
que cette opération-là sur les lignes de A ne modifie pas le rang de A. Et enfin, on ne modifie pas le rang de A en multipliant la matrice A à gauche et à droite par des matrices carrées inversibles. On retiendra donc qu'on ne modifie pas le rang d'une matrice en multipliant la matrice A à gauche ou et à droite par des matrices carrées inversibles.